Bonjour Ambre. Bonjour Grégoire. Ce week-end, Paris s'est imposé face à Auxerre sans trop forcer, mais les inquiétudes grandissent quand même sur l'état des troupes. Bah oui Grégoire, Paris a bien fait le job sur le terrain, mais la liste des blessés s'est encore alourdie en dehors. Preuve s'il en fallait une qu'on tire vraiment sur les organismes. J'ai déchanté quand j'ai vu Kvaratskhelia sortir et rejoindre tous ses petits copains d'attaque, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, notamment du côté de l'infirmerie. J'ai paniqué aussi quand j'ai vu la sortie prématurée de Vitinha dès la demi-heure de jeu dans l'incompréhension générale. Pas vraiment blessé, pas vraiment content de sortir, mais pas franchement au max de sa forme non plus. La scène était vraiment surprenante. Et comment est-ce que vous l'interprétez, vous, ça ? Comme de la peur. De la peur de la part du staff parisien de le voir se blesser après une première petite alerte et qu'il ne soit pas du voyage mercredi. Parce que c'est surtout ça l'enjeu. C'est que dans 2 jours, Paris sera en Catalogne pour affronter l'une de ses plus grandes rivales en Ligue des Champions, l'équipe du FC Barcelone. Et cette scène avec Vitinha, elle dit beaucoup de l'état d'esprit dans lequel se trouve le PSG qui est vraiment sur un fil depuis le début de la saison. En même temps, affronter Barcelone avec la moitié de l'équipe forfait, il y a de quoi être inquiet quand même. Ouais, c'est un gros pépin, parce que je rappelle que des cadres manquent dans toutes les lignes, comme João Neves au milieu, Marquinhos en défense. C'est un contre-la-montre que dispute la cellule médicale du Paris Saint-Germain. 48 heures chrono, c'est donc le temps qu'ils ont pour penser les petits bobos, rassurer les troupes et ne pas tomber dans la panique. Donc on le sait, chez les athlètes plus qu'ailleurs, penser aux blessures, c'est ça qui amène les blessures. Bon, je commence à vous connaître, Ambre, vous allez forcément trouver du positif là-dedans. Bien joué Grégoire, je ne suis pas là pour distiller de l'angoisse à tout le monde dès le matin. Alors je vais vous dire, cette hécatombe, c'est peut-être aussi un mal pour un bien. Ok, bon, je caricature peut-être un peu, mais dans ce calendrier surchargé où il n'y a aucun temps mort, ces petites parenthèses à l'infirmerie sont aussi synonymes de repos forcé, comme Fabian Ruiz qu'on a laissé en tribune face à Auxerre, donc, ou Vitinha qu'on a sorti par principe de précaution. Offrir des plages de récupération indispensables dans ce marathon. Alors oui, c'est le Barça, c'est pas cool, tout le monde a envie de jouer, c'est Lamine Yamal en face et il y a les fantômes de la Catalogne, mais il faut relativiser. L'objectif, c'est surtout d'avoir toute l'équipe au complet au printemps quand l'attitude va s'élever en Ligue des Champions. Et puis on se rappelle que s'ils sont champions d'Europe, ce Paris Saint-Germain-là, la saison dernière, ça n'avait pas forcément bien commencé. Les joueurs étaient loin de leur état de forme, ils cadraient pas forcément et ça gagnait même pas contre les plus gros adversaires. Voilà, si ça peut vous aider à vous relaxer dès le matin, c'est cadeau. Merci beaucoup, Ambre Gaudy.